Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Alors, c'est pas la suite de la série que j'ai commencé dernièrement, qui commence par l'affreux yang. Il y aura aussi l'affreux yin. Dans cette série, il n'y aura pas que l'affreux, il y aura aussi le magique, sachez-le. J'ai commencé par le difficile. Mais donc, c'est une série qui va se faire dans la durée, d'accord. Et entre-temps, vous aurez d'autres podcasts. Donc aujourd'hui, c'est pas un podcast de cette série. Aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu pour vous permettre d'y voir plus clair parce que encore aujourd'hui, j'ai trop de personnes qui se trompent dans les polarités, qui se trompent dans les mécanismes de polarité. Et c'est vrai que plus je vais avancer dans les explications pour l'une ou l'autre polarité, et plus ça peut être compliqué pour vous, surtout si vous vous êtes mal identifié. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de loi par rapport à ça, il n'y a pas de consensus, plus ou moins, on va dire. On va dire, il n'y a pas d'écrit plus ou moins. Donc, c'est un petit peu chacun sa popote et chacun comment on l'exprime. Un yang, pour moi, par exemple, ne sera pas un yang pour quelqu'un d'autre, etc. Donc, il faut toujours faire très attention. Que ce soit avec un thérapeute ou quoi que ce soit, qu'est-ce que il ou elle veut dire quand il exprime polarité yang ou polarité yin. À mon niveau, à moi, étant donné que vous êtes sur cette chaîne, je vais vous refaire un petit topo sur les polarités yang et yin, en sachant qu'en plus, il y a beaucoup d'autres nuances à prendre en compte. Donc, je vous fais un espèce de petit rappel. Les polarités, je les rattache au profil d'attachement. Je parle des profils d'attachement et je ne parle pas du trouble de l'attachement. À mon sens, mon explication assez vulgarisée, c'est que nous avons les profils d'attachement et nous avons ensuite les troubles de l'attachement. Ce serait les profils d'attachement plus, à un niveau où les difficultés, les schémas dysfonctionnels et les complications seraient vraiment tellement dysfonctionnels que là, vraiment, on parle de troubles. D'accord. Moi, donc, je parle, pour ce qui est des polarités, je me rattache au profil d'attachement. Les profils d'attachement, nous avons quatre profils d'attachement. Nous avons le profil d'attachement sécure, d'accord, qui est un profil d'attachement où donc je vous renvoie toujours sur les anciens podcasts sur les polarités où je l'explique. Mais voilà, on va quand même faire un petit rappel. Profil d'attachement, donc sécure, c'est profil d'attachement qui, dans l'enfance, donc le donneur de soins, le caregiver, il y a eu un assez bon accueil émotionnel, il y a eu un assez bon attachement de l'enfant qui s'est fait un attachement assez sain, S-A-I-N, qui s'est fait. Donc on a un profil d'attachement sécure, on a quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec son circuit émotionnel, qui sait traiter, gérer ses émotions, qui sait comprendre l'émotionnel, donc à plus ou moins haute dose, parfois il faut des informations, ce qui est normal. On a quelqu'un qui donc aura toutes sortes d'émotions, puisque ça c'est la normalité, y compris des émotions négatives, et qui saura les traiter. Dans la relation sentimentale, affective, amoureuse, on aura quelqu'un avec un profil sécure, quelqu'un d'assez stable, d'assez sain, qui ne se cache pas, qui n'a pas de stratégie de survie à proprement parler, qui peut parfois, dans certaines situations, avoir des challenges à dépasser, bien évidemment, comme tout le monde. On peut avoir quelqu'un qui, du coup, vivra donc son processus d'individuation à un moment où il y aura des choses qu'il ou elle aura intégrées et qu'il ou elle devra dépasser. Et donc, processus d'individuation, tous les processus inconscients et profils sécures ont un inconscient, qu'on soit bien d'accord. Tout ce qui était inconscient sera ramené à la conscience, ce qui est le processus d'individuation, ce qui fait que un profil sécure ira aussi vers soi. D'accord. Ensuite, nous avons donc 3 profils insécures. Nous avons le profil d'attachement, donc on dit anxieux ou préoccupé, d'accord. Nous avons le profil d'attachement, l'opposé, qui est le profil évitant. Et nous avons le profil dit donc ambivalent ou désorganisé. Voilà, donc nous avons 3 profils d'attachement. Nous avons 3 profils d'attachement insécures.
Ces profils d'attachement sont insécures parce que dans l'enfance, et là, donc là je parle juste au niveau psychologique, après on va intégrer l'âme. Dans l'enfance, ces profils, même si leurs donneurs de soins, leurs figures d'attachement, leurs caregivers, leurs parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, très souvent, il y a eu une mécompréhension ou il y a eu quelque chose de tellement difficile qui aurait pu se passer, donc anodin ou pas, hein, pour le coup, qui a fait que l'enfant a développé ce qu'on appelle une stratégie de survie, donc stratégie de survie égotique, c'est l'ego, et donc a développé un profil d'attachement insécure. Et donc stratégie de survie, c'est soit la fuite, soit la préoccupation, l'anxiété, soit un petit peu des deux, donc c'est ce qu'on appelle ambivalent désorganisé. Jusqu'ici, je pense que vous me suivez. Et c'est là où on va aller un petit peu plus loin. Donc là, on va intégrer aussi la notion d'âme en petit aparté. Donc à partir du moment où on intègre la notion d'âme et qu'on se dit qu'on est venu en tant qu'âme expérimentée et qu'en tant qu'âme nous portons une polarité, l'âme est venue expérimenter ce qui allait lui permettre dans la matière, donc a choisi la famille ou la situation, etc., qui allait lui permettre dans la matière de pouvoir du coup manifester aussi cette polarité et avoir les tenants et les aboutissants de sa polarité. Voilà. Il y a 3 profils. Alors, profil évitant, c'est celui qui correspond au profil yin. Nous y reviendrons après. Profil anxieux ou préoccupé, c'est celui qui correspond au profil yang. Et ensuite, nous avons le profil ambivalent qui est désorganisé. Et là, nous avons soit des yin, soit des yang. Et donc, je vais vous expliquer. Donc, celui-là, c'est la petite difficulté pour tout le monde. Moi, il faut savoir que c'est un de mes domaines de travail, du coup, ces profils-là. Donc, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Généralement, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal avec la définition de leur polarité ou qui ont beaucoup de mal dans l'avancée de leur chemin, qui tournent énormément en rond dans l'avancée de leur chemin parce qu'elles se sont potentiellement identifiées à une polarité qui n'était pas la leur aussi. Ou ne savent pas. Désorganisé, en fait, il y a quand même une stratégie de survie prédominante, évitement ou préoccupation, anxiété. Et en fait, ce qui s'est passé, donc généralement, ces profils-là sont des profils qui ont eu une enfance relativement difficile. Une enfance, on peut retrouver très souvent, donc ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement le cas, mais par contre, on va retrouver très souvent du parent PN, du parent borderline, du parent avec du trouble, dépressif, ce genre de choses, etc. Exacerbé, ce genre de choses, où il y a eu dans l'enfance des marqueurs assez forts, dysfonctionnels. Certains en ont totalement conscience et c'est l'histoire de leur vie, d'autres n'en ont pas conscience parce que pour eux c'est la normalité puisqu'ils ne connaissent pas autre chose. Grosso modo. Profil insécure, du coup, l'enfant développe une stratégie de survie, une première stratégie de survie. Donc là, ça va être en fonction de sa polarité en tant qu'âme, mais aussi en fonction de comment est-ce qu'il a interprété les choses. C'est pour ça que dans une fratrie, nous pouvons avoir plusieurs polarités différentes, qui ont vécu exactement la même situation, chacune de son angle de vue. Du coup, chacune a développé une stratégie différente. La stratégie prédominante que cet enfant a pris, cette stratégie égotique, donc imaginons qu'il ait pris une stratégie anxieuse, préoccupée, donc yang, en fait, à un moment dans l'enfance, très tôt, cet enfant comprend son ego, sa conscience, une part de lui, en tout cas, comprend que cette stratégie n'est absolument pas suffisante. Et donc, il va développer une stratégie supplémentaire qui va être un petit peu l'opposé de son schéma pour quand son schéma ne répond pas, ne le met pas assez en sécurité, il va développer la stratégie opposée. Et ce qu'on remarque, c'est que donc ici c'était un
quelqu'un qui a développé une stratégie yang, ce qu'on remarque, c'est que cette stratégie, quand elle ne suffit plus et que là, cet enfant ne se sent pas en sécurité, il va aller adopter une autre stratégie. Donc, on va aller prendre la stratégie d'évitement. Par contre, il n'a pas les codes puisque sa prédominante de stratégie est yang. Donc, en fait, ça va être une caricature de yin. C'est pour ça que dans ce cas-là, quand c'est une prédominante yang, ça va être une prédominante yang qui sait jouer les yin, c'est-à-dire qui sait jouer les évitants, mais qui n'est pas évitant. Et quand nous avons un yin, donc yin qui est dans l'évitement, à ce moment-là, nous avons un yin qui, dans la même situation, sa stratégie de survie n'est pas suffisante et qui donc va développer une stratégie supplémentaire en prenant la stratégie du coup opposée à la sienne qui ne le protège pas dans certains cas. C'est dans certains cas. Et donc à ce moment-là, il va prendre une stratégie yang de ce qu'il a compris du yang, qui est donc, et alors chez les yin, ça va être compliqué parce que les yin, il y a déjà le faux self de yang. Donc ça, nous allons y revenir après. Et donc là, déjà, il y a ça, mais là, je parle d'une stratégie supplémentaire. Et donc, c'est avec un énormissime faux self de yang. Il y a vraiment une différence entre les deux. Ce n'est pas du yang, c'est une caricature de yang. Ces yin-là, donc yin désorganisé, en fait, vous avez donc votre stratégie de survie, donc, qui est l'évitement, qui est le faux self. Du coup, votre stratégie de survie, chez les yang, par exemple, c'est l'ego qui est très gros. Chez les yin, c'est le faux self. Les yang n'ont pas de faux self. Les yin ont un ego, comme tout le monde, et le faux self. Donc les yang ont un énorme ego, double couche d'ego. L'ego normal et l'ego carapace supplémentaire. Les yin ont l'ego, le faux self. Et ces yin désorganisés, c'est l'ego, le faux self, avec un ego. Le faux self est un petit peu plus fin qu'un yin normal. J'essaye vraiment de vous le vulgariser le plus possible, mais je reviendrai dans un podcast dédié à ça. En fait, le faux self a un ego. Donc, yin désorganisé, je vous appelle les yin blancs, parce qu'on sait que dans le symbole du Tao, le yin c'est le noir et le yang c'est le blanc. Les yin désorganisés, je vous appelle les yin blancs. Vous êtes prédominante yin avec un faux self qui a un ego. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile pour vous le cheminement. Parce qu'au moment où il faut faire tomber ce faux self, ce faux self a une carapace d'ego. Et si on ne prend pas en compte cette carapace d'ego, vous tournez en rond. Les yang désorganisés, donc je vous appelle les yang noirs. Les yang noirs, vous savez jouer les yin pour contrôler la matière, ce qui n'est pas très très joli d'ailleurs, mais c'est une stratégie de survie dans les deux cas, attention. Et donc vous allez savoir jouer les yin, ce qui parfois va pouvoir vous faire vous demander, vous être dans le doute par rapport à ça. Et ça va vous permettre, donc les yang qui savent jouer les yin, ces yang-là ont développé une hypervigilance tellement forte pour capter les choses que vous avez développé une guidance qui pourrait presque ressembler à de la guidance yin, mais qui n'en est pas. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour vous expliquer. Pour autant, vous serez quand même profil désorganisé, vous serez quand même une prédominante de départ. Et cette prédominante, alors de départ, c'est-à-dire ce que vous allez être le plus, votre profil d'attachement, votre profil de survie. Ne calculez pas combien de pourcentage vous êtes de yang ou de yin, tout ça, ça ne vous servira à rien en tout cas. Si vous êtes dans un chemin d'introspection pour avancer, le but est d'équilibrer, donc stratégie de survie, vous allez la garder. Ces profils insécures, donc maintenant nous allons reprendre, donc évitant yin, anxieux ou préoccupé yang, désorganisé ou ambivalent, yin désorganisé ou yang désorganisé, yin blanc ou yang noir, ok. Ces profils insécures, dans leur processus d'individuation et dans le cadre de ce chemin, de cette dyade perpétuelle, ces profils insécures
vont faire leur processus d'individuation donc classique qui est de ramener à la conscience tout ce qui est inconscient et vont du coup développer tout leur cheminement sur je prends conscience de mes schémas dysfonctionnels, de ma stratégie de survie qui m'a sauvé jusqu'à présent. Aujourd'hui, cette stratégie de survie m'enferme, m'empêche de m'expanser, m'empêche de vivre la personne que je suis réellement, de faire ressortir aussi mon âme, d'accord? Et donc, dans le processus d'individuation, il va y avoir, je prends conscience de mes schémas dysfonctionnels conscients et inconscients, et en fait, j'apprends à les lâcher. Je peux aller développer certaines parties de l'autre polarité qui vont pouvoir m'aider, des aspects positifs de l'autre polarité qui vont pouvoir m'aider. Pour autant, étant une prédominante, je garde les aspects positifs de ma polarité qui sont mon domaine de compétence. Donc, vous restez quoi qu'il arrive cette polarité, mais par contre, qui se sera individuée, d'accord, et qui donc aura aussi l'ouverture de il y a aussi d'autres choses. Je n'ai plus besoin d'adopter cette stratégie de survie. Il y a aussi d'autres choses. Il y a une meilleure ouverture, il y a une meilleure ouverture de conscience et il y a surtout une gestion émotionnelle qui devient sécure. Par contre, vous ne serez jamais un profil sécure. Je vous renvoie au podcast sur profil sécure et profil sécuré. Vous serez un profil qui sait sécurer, c'est-à-dire que vous avez quand même l'historique et toute l'expérimentation d'un profil insécure. Il est hors de question de penser que vous allez oublier tout ça ou que cet historique n'aura pas de poids dans votre vie parce que ça en aura. Voilà. Pour ce qui est des profils d'attachement, il y a une énormissime erreur. Donc là, maintenant, on va rester sur yin et yang, d'accord? Profil évitant et profil anxieux préoccupé. Il y a une énormissime erreur qui se fait par rapport à ça. L'erreur qui se fait, c'est que yin égale évitant, évitant égale je ne veux pas aller en relation, donc yin égale le entre guillemets runner. Non, 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 non. La polarité yin s'appelle la polarité évitante parce qu'elle est la polarité qui se fuit. C'est la polarité qui est décorporée. Si vous sortez de votre corps, vous êtes une polarité yin, en dehors des voyages astro, d'accord? Si vous sortez de votre corps, quand vous êtes dans un émotionnel très fort, quand vous êtes tout le temps aussi, il y en a, c'est tout le temps, ils sont tout le temps en dehors de leur corps, donc c'est une impression bien particulière. Vous savez, les personnes qui font ça savent exactement de quoi je parle. Si vous êtes en dehors de votre corps, vous êtes décorporé, donc vous êtes la polarité qui s'est fui elle-même. Vous avez fui votre corps. Vous restez à distance. Ça ne veut pas dire que vous fuyez les situations. Ça, c'est une erreur qu'on trouve dans les raccourcis vulgarisés. Ça ne veut pas dire que vous fuyez les situations. Ça ne veut pas dire que vous fuyez tous les engagements. Ça ne veut pas dire que vous fuyez les relations. Ça ne veut pas dire que vous fuyez vos responsabilités. Pour autant, vous allez voir dans votre chemin que donc vous savez prendre des responsabilités, vous avez des engagements, vous avez des boulots, vous avez parfois aussi des boulots extrêmement pointus au placé hiérarchiquement, ce genre de choses. Donc il y a quand même une capacité de responsabilité, il y a vraiment tout ça, d'accord? Pour autant, il y a des tas d'endroits, donc ça va se jouer au niveau de votre circuit émotionnel et ça va se jouer au niveau de votre circuit aussi affectif. C'est ici où effectivement vous pouvez ne pas totalement vous engager, alors même que vous croyez l'être. Vous pouvez ne pas prendre vos responsabilités émotionnelles, pas vous pouvez, ça c'est sûr et certain, mais on y reviendra plus tard. Et donc, c'est pas parce qu'on dit un yin ne prend pas ses responsabilités que, étant donné que vous prenez des responsabilités dans votre vie, que du coup vous n'êtes pas yin, par exemple. Donc, c'est la polarité qui se fuit elle-même, qui est dans ce qu'on appelle le refus d'incarnation de par sa blessure de rejet prédominante, c'est la polarité qui est persuadée que quelque chose ne va pas chez elle. C'est la polarité qui est persuadée d'être quelqu'un de mauvais. C'est la polarité qui, au fond d'elle, alors en fonction de où est-ce que vous en êtes, là je parle généralement au départ, mais après forcément si vous évoluez,
petit à petit ça se défait, c'est la polarité qui manque cruellement de confiance en elle, qui se suradapte totalement dans une première partie de vie pour que surtout on ne se rende pas compte de ce qui cloche chez elle. Et donc c'est la polarité qui, comme elle s'est fuie, a créé un personnage. Le personnage, c'est le faux self. Et donc c'est la polarité qui pense être le faux self. Tant qu'elle n'entame pas son processus d'individuation, la polarité yin s'identifie à son faux self. Elle s'identifie aussi à ses émotions. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle les fuit, c'est pour ça que vous fuyez. Et donc, en fait, à un moment, quand vous entamez ce chemin, le faux self est devenu presque une entité à part entière. Et donc, c'est ce faux self qui vous pourrit la vie et qui vous empêche de vous recorporer et qui vous empêche du coup de vous incarner totalement. Voilà, donc vous pouvez tout à fait être une polarité yin et avoir envie d'être en relation et tout faire ou avoir la sensation que vous faites mais absolument tout pour entrer en relation. Et aujourd'hui, il y a trop de personnes qui ont vulgarisé évitant égale ne veut pas aller en relation. Pour autant, il y a une réalité à prendre en compte, c'est que cette polarité, de par sa stratégie d'évitement, très souvent quand il est question d'amour, c'est la polarité qui peut éviter l'amour alors même qu'elle le cherche de partout parce que y a une inversion des identifications. Mais ça, c'est aussi dans les spécificités de votre profiline et donc c'est quelque chose qu'il faudra détailler dans un autre podcast. Pour les polarités yang, donc polarité yang, c'est la polarité, donc profil d'attachement qui est anxieux, dit anxieux ou préoccupé. Aujourd'hui, je préfère parler de profil préoccupé parce que dès qu'on dit anxieux, on me dit alors moi j'ai des crises d'angoisse, donc je suis yang. Non, non, non et non. 1000 fois non. Yin comme yang peuvent avoir des crises d'angoisse. Donc ça, c'est le trouble anxieux quand on a beaucoup... donc il y a l'anxiété généralisée, le trouble anxieux, etc. Quand on a beaucoup de crises d'angoisse. Donc ça peut être yin comme yang. L'anxiété, donc cette préoccupation, plutôt, je vais parler de... Alors oui, ça peut aller jusqu'à de l'anxiété, c'est une réalité. Mais du coup, on va parler de préoccupation pour ne plus se tromper et penser que cette personne donc, est tout le temps dans l'anxiété. Et donc, elle est tout le temps stressée. Pour le coup, les yin sont souvent plus stressés que les yang, figurez-vous, à l'intérieur d'eux. Vous voyez, donc c'est là où ça peut créer beaucoup, beaucoup de dissonance et où du coup, on peut très vite mal s'identifier en n'identifiant pas les bonnes définitions aussi. Le profil yang, il est préoccupé, il est anxieux parce que c'est le profil qui est corporé, qui est donc bien à l'intérieur de son corps et qui ne se fuit pas et ne fuit pas son émotionnel. Donc en fait, c'est le profil qui va être extrêmement anxieux et stressé et préoccupé de son émotionnel, de son état émotionnel et donc de tout ce qui peut se rattacher à l'émotionnel. Comme c'est la polarité qui est corporée, qui est extrêmement terre à terre, c'est la polarité qui a l'aspect cognitif ultra développé. Les yin, j'ai oublié de vous le dire, donc vous, c'est l'aspect émotionnel, ce qui est absolument fou parce que vous rentrez dans un paradoxe, c'est-à-dire que vous avez l'aspect émotionnel qui est ultra développé et en même temps, vous fuyez les émotions et vous n'avez aucune gestion émotionnelle. Et donc, c'est tout le challenge de votre polarité. Les yang, du coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire eux que ont en capacité la gestion de leur émotionnel et donc savent le faire, bon, ils ne le font pas comme il faut, figurez-vous. Parce que ils vont traiter l'émotion, mais ils vont la garder, ils vont la ressasser. Et donc, ils vont être préoccupés de tout ce circuit émotionnel. Et du fait qu'il y a ces capacités cognitives, c'est-à-dire la possibilité de faire les liens de cause à effet, comment fonctionnent les choses, etc. Les yang sont énormément accros, addicts à comment fonctionnent les choses. Les mécanismes ont besoin de bien comprendre A plus B égale C, etc. Tant qu'ils n'ont pas compris, ça peut les rendre chèvres, etc. Pour leur émotionnel, c'est pareil, puisqu'ils sont préoccupés de ça. Ouais, vous voyez, préoccupés, c'est ça, en fait. Et donc, du coup,
qu'ils sont préoccupés, ils vont faire des liens de cause à effet et donc ils vont savoir par exemple prévoir dans la matière, par exemple, l'émotionnel qui peut être amené en fonction de telle ou telle situation. Et donc, ils vont faire en sorte de pouvoir gérer aussi tout cet émotionnel en gérant du coup la matière. Ils sont aussi préoccupés et anxieux dans le cadre relationnel. Donc, un yang, on a tendance à dire qu'il est dépendant. Donc, sachez que les deux sont dépendants affectifs. Et ça aussi, il y a un podcast qui viendra par rapport à ça. Ce n'est pas parce que vous êtes dépendant affectif et que vous ne pouvez pas ne pas être en relation que vous êtes yang. Très souvent, vous pouvez être yin, d'accord? Dépendant affectif, c'est je vais m'accrocher à toi. Donc la dépendance affective du yang, c'est je vais tellement m'accrocher à toi, j'ai besoin de la relation pour être nourri, pour me sentir vivant. Parce que c'est dans cette relation que j'existe, dans le relationnel avec les gens que j'existe. Il y a une espèce de solitude extrême chez la polarité yang qui fait que c'est très 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 difficile de se sentir seul. Et c'est vrai que dans la relation, ça permet de ne pas être seul, mais c'est surtout que ça donne une espèce de quête. Pour le yang, c'est l'amour au mérite, et donc il y a une quête qui est faite. Et dans la relation, un yang est en quête. C'est pour ça que c'est un conquistador aussi. C'est qu'il est en quête d'amour, en quête de la relation, et qu'il est très préoccupé de comment fonctionne la relation, et qu'il va tout faire dans la matière pour que cette relation, quand il s'accroche à une relation, pour que cette relation fonctionne. C'est pour ça qu'on dit qu'il est dépendant. Pour autant, vous allez avoir des yang qui, bien que régis par ces codes-là, n'iront pas en relation ou ne voudront pas aller en relation avec vous et iront avec d'autres personnes. Oui, bien sûr que oui. Donc là, j'ai essayé vraiment de vous dégrossir un petit peu plus parce qu'il y a trop d'erreurs d'interprétation. Et du coup, la difficulté, c'est que là que je commence à rentrer avec la série de podcasts que j'ai commencé, où on commence à rentrer dans les spécificités de chaque profil. Chaque profil, les deux profils peuvent avoir un même élément, par exemple, sauf que la raison, ça ne va pas être régi par les mêmes codes ancrés. Et donc, si vous vous identifiez d'une polarité alors que vous ne l'êtes pas, à un moment, votre chemin n'avancera pas. Le but, c'est pas de vous étiqueter, le but, c'est de pouvoir vous donner le plus d'outils possible pour avancer et pour avancer le mieux, d'accord? Aujourd'hui, il y a trop d'erreurs qui sont faites sur yang égale dépendant, yin égale... alors, yang égale dépendant, généralement, la tangente, c'est ça. Yang égale dépendant parce que blessure d'abandon. Yin égale évitant parce que blessure de rejet. Donc, c'est le yin qui ne veut pas la relation dans les couples yin et yang. Non, oui, les yin vont fuir la relation et la manifestation de la relation à plein d'endroits. La manifestation de leur émotionnel pour la relation, la manifestation de leurs pensées, etc. Oui, c'est une réalité. Pour autant, les yin veulent énormément rentrer dans cette relation. Tout comme les yang vont manifester beaucoup de choses par rapport à la relation, mais pour autant, ils peuvent tout à fait vous dire, tu sais quoi, cette relation, mais j'en ai rien à taper, je n'en veux plus, je n'en veux pas, laissez-moi tranquille. Un yang peut tout à fait faire ça, bien qu'il soit dépendant affectif. Et donc ça, c'est la plus grosse erreur. Et donc la plus grosse erreur est souvent par rapport aux notions des blessures. Donc effectivement, on va parler des 5 blessures de Lise Bourbeau, blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure de trahison, blessure d'injustice et blessure d'humiliation. Il est vrai que ce qu'on constate, c'est que yang, la blessure prédominante, c'est la blessure d'abandon. Yin, la blessure prédominante, c'est la blessure de rejet. Oui, c'est une réalité. Derrière, nous avons la trahison qui, très souvent, est extrêmement forte chez un yang, prédominante yang, qui vient d'un profil donc anxieux ou préoccupé. Et chez le yin, ça va être l'injustice. En second, chez un yin évitant. Chez les désorganisés, ce qu'on peut retrouver, c'est le yang
donc le yang noir, le yang désorganisé, on va être surtout sur abandon en premier et injustice en second. Et il y aura quand même les autres à travailler, hein, parce qu'on va quand même travailler toutes les blessures. Et chez le yin désorganisé, on sera plutôt sur rejet en premier et trahison en second. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce que je constate, et là, c'est pas la première fois que je le dis, mais là, je vais aller de plus en plus fort là-dedans. Arrêtez de vous cacher derrière ces putains de blessures. Ces blessures, oui, vous les avez, c'est pas bien, on a tous souffert par rapport à ça. C'est une réalité. Par contre, aujourd'hui, dans les avancées, tout le monde se cache derrière les blessures. On peut avoir identifié la blessure, on peut l'avoir dépassée. Pour autant, il faut aller bien plus profondément que ça. Et ce chemin nous mène à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. C'est-à-dire, ok, là, là, je me sens, et on va y rattacher la blessure. Ok, parce que c'est ma blessure prédominante. Ok, c'est dans mon schéma. Ok, étant donné que dans mon schéma, pour défaire cette blessure, pour me protéger de cette blessure, j'adopte tel et tel comportement. Ok, où est-ce que je suis déconnant? Grosso modo, c'est ça. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que en fonction de comment vous vous êtes identifié, par exemple, faussement, ce que je retrouve le plus souvent, c'est ah ben oui, mais j'ai été abandonnée, donc je suis yang. Ben non, pas forcément. Tu peux avoir vécu de l'abandon enfant, et pour autant, tu peux être tout à fait yin. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle d'un abandon factuel, par exemple, et que donc les blessures, c'est quelque chose que l'on a ressenti. Et donc, yin comme yang, une même situation, un yang va la traiter comme de l'abandon, un yin va la traiter comme du rejet. D'accord? Et donc, la frontière entre la blessure de rejet et la blessure d'abandon, elle est extrêmement mince. Très souvent, on identifie de l'abandon pour du rejet et très souvent, on identifie du rejet pour de l'abandon. Et en fonction de notre polarité, on va avoir tendance à grossir ça par rapport à notre blessure prédominante. Donc, attention de ne pas vous cacher que derrière les blessures. Si par exemple, alors l'abandon, par exemple, c'est un des plus gros exemples que j'ai, mais il peut y en avoir d'autres, d'accord? J'essaye vraiment aujourd'hui de vous préparer de plus en plus de podcasts avec du contenu par rapport à tout ça. Hein, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on travaille énormément en consultation privée. Et ce que je peux voir, c'est que dans les consultations privées, eh bien, ça bouge dès qu'on prend ces spécificités en compte vraiment plutôt que cette soupe populaire. Après, c'est vrai aussi que des fois, c'est un petit peu compliqué d'en parler au niveau collectif parce que, alors, c'était aussi ça, c'était par rapport à mon chemin. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux par rapport à ça, tout simplement parce qu'il y a une responsabilité par rapport à ce qu'on livre. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à en parler au niveau collectif, parce que tout simplement, j'avais un petit peu peur que, en fonction de qui le prend et qu'est-ce qu'il ou elle va en faire aussi. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus à l'aise avec ça. Si vous avez des doutes par rapport à votre polarité, déjà, c'est simple, la question c'est est-ce que je suis décorporée ou pas? La difficulté, c'est que beaucoup peuvent ne pas s'en rendre compte. Décorporée, je vous ai fait un podcast désancré ou décorporé. Je pense que vous avez vu qu'il y a une structure, hein, la yang, la yang structure derrière. Il y a une structure avec les podcasts précédents que j'ai essayé de vous faire. Si vous avez un doute, contactez-moi. Sachez que parfois, il faut plus d'une séance pour définir votre polarité parce qu'il y a plein de nuances à prendre en compte parce que bien évidemment, vous n'êtes pas qu'un profil et qu'en fonction de votre histoire, on va prendre beaucoup de nuances. Sachez aussi qu'aujourd'hui, des profils insécures, avant, on avait un ratio de 70% de profils sécures connus pour 30% de profils insécures. Aujourd'hui, cette tendance, elle est mais totalement fausse. Je fais partie des coachs thérapeutes qui rigolent doucement sous cap quand j'entends ces stats parce que c'est totalement faux. Aujourd'hui, on est essentiellement sur des profils insécures et très très peu sur des profils sécures. Tout simplement parce qu'on est sur une société qui s'est, on va dire peut-être 50 dernières années, 60 même peut-être, a vraiment développé l'aspect égotique et narcissique de la société qui fait que les profils émotionnels d'attachement sont exacerbés et qu'aujourd'hui, on a
beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de profils insécures. Sachez aussi que si vous êtes profil insécure, cela ne veut pas dire forcément que vous êtes en lien d'âme. Par contre, ce que je constate chez les liens d'âme dans cette diade perpétuelle, c'est que si vous êtes en chemin, vous allez vraiment au bout du processus d'individuation qui est vraiment pas facile. Donc, vous passez filtre après filtre après filtre et que vous pouvez sur votre chemin aussi rencontrer, du coup, définir, moi je vous invite à le faire, à regarder, tiens, cette personne, quelle est sa polarité selon ce que j'ai compris aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a des personnes, on n'arrive vraiment pas à identifier. Il y a des personnes où on identifie très très bien. Et je vous invite aussi à réfléchir sur ce que ça pourrait amener comme pensée. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très vite. Bye bye.